Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une bonne vieille présentation de collection. J'en ai pas encore fait au final sur la chaîne. Donc ce sera la première, brute de décoffrage. On va parler Dreamcast. On va parler de ma ludothèque Dreamcast. Je vais te présenter mes jeux. Donc on va faire ça entre nous. Allez, vas-y, viens avec moi, on va voir ça. Allez, c'est parti. Comme tu peux le voir, mes jeux Dreamcast, ils sont ici. Donc il y a un mix de PAL, on va dire 2 tiers, un tiers ici, du jeu PAL. Et là, voilà, il y a un peu de Dreamcast japonaise. Donc ce que je te propose, c'est que je vais te montrer ma collection, du coup, Sega Dreamcast. Je vais un peu te raconter les anecdotes que j'ai avec certains jeux, voilà, d'époque que j'ai fait, certains que j'ai pas pris le temps d'approfondir ou plus que ça. Et te raconter un peu, voilà, mes jeux que j'affectionne, donc sur la 128 de Sega. J'avais fait une vidéo consacrée à la Dreamcast il y a déjà plusieurs mois, peut-être même l'année dernière, où je racontais un peu mon histoire avec la console. Donc si elle t'intéresse, je te mettrai le lien pour aller la voir éventuellement. N'hésite pas. Et maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à la présentation des jeux. Tu pourras le constater, j'ai essayé de mettre en valeur, voilà, en façade, les titres que j'affectionne particulièrement. Il y en a d'autres, mais ceux que j'aime beaucoup. Alors oui, tu peux le voir là, il y a du Shenmue. Donc voilà, je te le dis d'entrée, clairement, moi sur Dreamcast, la meilleure licence de la console et de très loin pour moi c'est Shenmue, c'est l'ambassadeur de la machine. Une licence que j'affectionne particulièrement, surtout le premier et le second épisode. Bon, le troisième, voilà, on pourrait en parler, mais c'est quand même un gros flop, il a le mérite d'exister, sachant qu'il aurait pas dû voir le jour vu le contexte, mais bon. C'est quand même un gros pétard mouillé le troisième épisode. Cela dit, voilà. Shenmue, je lui consacrerai une vidéo exclusive sur la chaîne qu'il faut que je fasse, que j'ai toujours pas faite, où j'en reviendrai vraiment en détail voilà, sur cette saga qui, pour moi, comme j'aime beaucoup le résumé, Sonic était la mascotte emblématique de Sega, et il n'y a pas de souci. Mais vraiment, sur la Dreamcast, pour moi, Shenmue, c'est vraiment la licence qui est associée à la Dreamcast, un peu comme Halo avec la Xbox. En fait, quand Xbox a débarqué sur le marché du jeu vidéo, Halo, c'était vraiment le Master Chief, c'était voilà euh, la licence avec qui elle est avec Xbox. Pour moi, Shenmue, bah, c'est la licence qui va avec la Dreamcast et non pas Sonic Adventure, qui pour moi est dans un second plan. Donc voilà, donc là tu vois, il y a du Shenmue 1 en japonais, du Shenmue 2 en PAL, et ici, alors je la remonte, j'avais fait un short, pareil sur cette belle chose, What's Shenmue. Alors je sais pas si tu connais, en fait c'est la démo jouable qui est sortie exclusivement au Japon, du premier Shenmue en fait. Démo qui est sorti parce que le jeu a pris énormément de retard à sortir à l'époque, hein, un jeu à gros budget, hein, on le rappelle, hein, qui a coûté très très cher à développer. Un jeu fantastique, une licence fantastique, mais du coup a pris beaucoup de retard et du coup, voilà, Sega, pour un peu faire passer la pilule et s'excuser auprès des joueurs japonais, avait sorti cette démo pour toutes les personnes qui avaient précommandé voilà, le premier Shenmue, donc qui avaient précommandé cette version, la version finale. Voilà, bah, pour les faire patienter, ils avaient cette démo jouable où en fait, dedans, alors je vais déposer ça là, en fait tu vois, j'en avais parlé en short, on voit ce monsieur ici qui est en fait le président de Sega à l'époque du développement de Shenmue et de la sortie de la Dreamcast. Et en fait on doit le retrouver, en fait, il est dans la démo, il est modélisé, en fait on doit le retrouver, et en fin de compte, voilà, la démo s'achève, on le retrouve, et en fait il se réveille, tout ceci n'était qu'un rêve en fait, et en fait, il a une illumination, il se réveille et fixe une image. En fait, c'est un poster de Shenmue. Et derrière lui, en fait, il y a des piles de cartons de Dreamcast. Et en fait, voilà, le message, c'est Shenmue sera la licence qui va sauver Sega, puisqu'on le sait, voilà, la Dreamcast a eu une histoire compliquée, malheureusement, avec une durée de vie très courte, une production qui a dû être avortée en cours de chemin, voilà, pour faute de moyens. Et voilà, et en fait, Sega avait fait un peu le pari que Shenmue serait, voilà, la poule aux œufs d'or qui allait un peu aider Sega à se redresser financièrement et faire vendre des Dreamcast par palette. Alors oui, des Dreamcast, il y en a qui se sont vendus, mais financièrement, ils étaient tellement dans le mal à cette époque-là que voilà, ça n'a pas changé la destinée qui les attendait. C'est bien dommage, hein, j'en suis le premier désolé. J'aimerais tellement que Sega, voilà, on se donne encore de la partie aujourd'hui en tant que fabricant de machines, mais bon, c'est une époque qui est passée, malheureusement. Mais voilà, cette démo, très content de l'avoir dans la collection. À savoir, voilà, pour la petite anecdote, pour les gens qui aiment beaucoup le Japon, tout ça,
Il existe en fait une variante à cette démo, là en fait c'est exactement la même chose, sauf qu'ici en fait on a la cover en orange, si je dis pas de bêtises, voilà, pour rappeler le logo Dreamcast, hein, puisqu'au Japon le Dreamcast, le logo il est en orange. On a la facette en orange, en fait elle était... C'est pour les gens qui ont acheté à l'époque voilà, de la sortie de Shenmue le numéro de Famitsu, hein, le fameux magazine japonais, vous devez connaître, qui est mondialement connu et reconnu, hein, voilà, c'est une institution au Japon en fait. Voilà, la démo était offerte aussi avec l'achat de Famitsu à l'époque de la sortie du jeu en fait au Japon. Du coup, et pour différencier les exemplaires les gens qui avaient précommandé le jeu et les gens qui ont eu en Famitsu, en fait, on a exactement la même, avec une jaquette orange. Malheureusement que je ne possède pas, c'est un très bel objet de collection, j'imagine qu'aujourd'hui ça court pas les rues. Donc voilà, je suis un peu long sur Shenmue, mais j'aime beaucoup Shenmue, donc voilà. Bon, ici, je le présente rapidement, là on est sur du PAL, on a le Shenmue 2, voilà, sorti en fin de vie de la Dreamcast, on a malheureusement une durée de vie très courte. Donc voilà aussi un excellent titre. Mais Shenmue, j'y reviendrai, je prendrai le temps de faire une vidéo vraiment consacrée à Shenmue. Alors, ça par contre, ça va parler à beaucoup de gens. Le Sega Rally Championship en version Dreamcast. Savoir ce jeu, moi en fait quand la Dreamcast elle sort donc chez nous en France, j'étais au collège, j'étais donc moi sur PlayStation comme beaucoup de gamins de mon époque. J'ai toujours beaucoup aimé les jeux de voiture, surtout à la période là où j'étais beaucoup dans les jeux de voiture et j'avais une PlayStation et forcément j'avais Gran Turismo, le premier qui est un jeu fantastique. Et la Dreamcast elle sort, et dans les supermarchés en fait il y a les bandes de démo avec la console qui tourne avec ça, qui tourne en boucle. Je me rappelle passer, voilà, littéralement, je faisais les courses à l'époque avec mes parents. J'allais au rayon jeux vidéo et je pouvais rester scotché à regarder la démo tourner de ce jeu littéralement pendant 20 minutes, une demi-heure, y aller toutes les semaines en fait. Et littéralement bavé, je rêvais qu'une chose, c'est d'avoir une Dreamcast et d'avoir ce jeu en fait, parce que techniquement c'était incroyable pour l'époque quand ça sort. Voilà, Sega Rally c'est une institution des jeux de course et des jeux arcade de voitures et franchement, techniquement c'était incroyable. Franchement, pour l'avoir vécu en vrai, j'en garde des souvenirs, mais c'était incroyable. Et c'est un jeu, bah voilà, que malheureusement je n'ai pas eu à l'époque, hein, puisque voilà, la Dreamcast, je ne l'ai pas eu pendant sa courte durée de commercialisation, je l'aurais eu après. Pour ça, si vous voulez savoir ce qu'il en est, il faut aller voir ma vidéo. Mais voilà, Sega Rally, un jeu exceptionnel, je suis très content de le posséder, on y revient toujours, que ce soit sur cet exemplaire ou la version Saturn, voilà, techniquement qui est inférieure forcément, on est sur une console 32 bits, mais ouais, franchement, Sega Rally, c'est un banger, franchement exceptionnel ce jeu. Alors, ensuite, voilà, donc, je sais pas si on voit bien d'ici, j'ai quand même une paire de jeux, voilà, ici. Alors, je vais pas tous les sortir, mais je vais vous dire un peu les titres qu'il y a. Donc là, on va dire c'est les jeux que j'ai vraiment pas trop pris le temps de creuser. Donc il y a du Blue Stinger, du Fighting Force 2, du Bust Move 4, du Chouchou Rocket, du PSO. Voilà, c'est tous des jeux en fait que j'avais eu en lot à l'époque et que j'ai gardé dans la collection, mais j'ai jamais vraiment pris trop le temps de les creuser. Pas trop mon truc. Mais bon, voilà, je les ai gardés parce que collection Dreamcast, c'est la Dreamcast. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime bien les jeux de voiture, donc encore un classique de la Dreamcast, le Metropolis pardon, Street Racer. Encore un excellent jeu de course arcade, vraiment comme Sega avait le secret. Alors certes, là, c'est pas, voilà, c'est édité par Sega, mais il me semble pas que c'était les développeurs, mais on va dire les machines de chez Sega avaient le bon goût de nous sortir à chaque fois des productions arcade vraiment chouettes. Et celui-là en fait partie, c'est un des jeux, je pense, les plus vendus de la Dream. Qui d'ailleurs vaut pas grand chose, mais pour le coup c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, je pense que vous devez connaître hein, si vous aimez la Dreamcast, mais si jamais vous connaissez pas, vous pouvez y aller, foncer, ça coûte vraiment pas cher, même encore aujourd'hui. Ouais, ça reste un super titre. Alors j'ai le Virtua Tennis à côté, hein, un classique, voilà, encore des gammes Sega Sport Arcade, un classique de la Dreamcast, un jeu que ouais, j'aime beaucoup. J'ai pas le second, mais ça reste vraiment du classique. À côté, j'ai les deux Ready to Rumble Boxing, c'est des jeux voilà, qui, je pense, à leur époque, ont pas mal fonctionné. J'appelle ça vraiment des jeux d'époque, c'est-à-dire que sont sortis à la bonne période. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si ça fonctionnerait s'ils les ressortaient aujourd'hui. Voilà, bon après avec un beau lifting graphique, mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais pas si ça fonctionnerait aussi bien. Je suis un peu entre deux avec ces jeux-là. C'est sympa d'époque, mais j'avoue, j'y reviens pas forcément dessus. Quand je joue à la Dreamcast, c'est pas des jeux que j'ai forcément envie de jouer. Alors,
Ensuite, bon bah je suis obligé de le montrer, voilà. Un jeu qui a révolutionné le genre, Versus Fighting Soul Calibur, bon, je le présente plus, hein. Un jeu très en avance sur son temps, qui exploite très bien la Dreamcast. Un des premiers jeux, enfin sorti dans la première tranche de vie, un jeu incroyable. Que dire sur Soul Calibur, franchement, techniquement c'était vraiment très en avance. Ouais, un jeu voilà, incontournable de la Dreamcast, pareil, ça se trouve encore à un tarif raisonnable aujourd'hui, en 2026. Vous y avez forcément joué, franchement, je vous fais rien découvrir là, mais ouais, c'est quelque chose. Franchement, Soul Calibur, il faut y aller. Bon là, j'ai le Virtua Fighter 3, voilà, une licence pareil de Versus estampillé Sega, donc qui donne une casse. Forcément obligé d'avoir un épisode de Virtua Fighter dans la collection, même si je ne suis pas un gros joueur de VF, parce que c'est un gameplay voilà, qui demande un peu, qui est assez technique, qui demande un peu d'investissement. J'ai pas forcément le temps ni l'envie de m'investir voilà, dans du Versus Fighting en 2026, donc les jeux que j'ai pas fait à l'époque, du moins les licences que je maîtrise pas un minimum, voilà, en Versus j'y reviens pas trop, mais ça reste quand même du très bon jeu. Là, un rail shooter, un bon, un classique, excellentissime. Voilà, The House of the Dead 2. Alors ça, vous y jouez avec le gun, franchement, que dire, House of the Dead, c'est excellent, vous éclatez des zombies, c'est l'arcade à la maison. Voilà, hein, là, ça reste une console Sega, donc forcément il y a de l'arcade et ouais, c'est pour ça on adore quoi, hein. Donc forcément, c'est mieux si vous avez le gun, hein, clairement. Moi j'ai le gun, heureusement je l'ai d'époque, j'ai le gun officiel d'époque, mais ouais, c'est du lourd. Forcément, voilà, je vous les montre rapidement, j'en parlais tout à l'heure, la mascotte de Sega. Voilà, les Sonic Adventure 1 et 2, donc le passage à la 3D pour Sonic, hein, qui finalement pour l'époque aura eu plutôt un accueil critique mitigé, mais finalement le temps lui donne raison, j'ai envie de dire. Vraiment deux excellents titres, hein, de Sonic, en 3D du coup. Voilà, c'est vraiment les derniers vrais jeux Sonic développés par Sega, j'ai envie de dire. Avant que la licence voilà, soit un peu reprise à toutes les sauces, pour essayer d'en faire quelque chose de différent et pas forcément réussi, mais bon, c'est une autre histoire. Donc voilà, toujours du versus fighting, bon bah, Street Fighter Alpha 3, alors Street Fighter 03 pour les vrais, en Alpha c'est la version européenne, mais en Japon c'est Street Fighter 0. Street Fighter 03 que je possède sur Dreamcast, c'est un jeu que j'aime beaucoup, d'ailleurs mon Street Fighter préféré sur Dreamcast. J'aimerais beaucoup le posséder sur Saturn, les vrais savent, mais ça coûte très cher sur Sega Saturn, donc... À savoir en plus que pour l'anecdote, Street Fighter 03 est sorti après la version Dreamcast sur Saturn. Alors évidemment, sur Saturn, il est exclusif au Japon, hein, pour ceux qui ne le savent pas, il n'existe pas en PAL. Et c'est ça que c'est un truc de fou, c'est qu'il est sorti après cette version sur Sega Saturn au Japon, comme quoi Capcom a vraiment joué le jeu avec la Saturn, hein, jusqu'au bout du côté de l'archipel. Et ouais, franchement, ça c'est une belle pièce à avoir. Malheureusement, je la possède pas, cette version Saturn de Street Fighter 03. Peut-être un jour, mais ça me paraît compliqué. Ah, j'ai l'excellente conversion ici de Rayman 2. Voilà, en version Dreamcast. Franchement, l'une des meilleures conversions qu'on puisse avoir de Rayman. Donc très content de l'avoir, hein, vraiment un platformer d'exception. Fait par nous français Ubisoft de l'époque, quand ils savaient produire des bons jeux. Voilà, comme quoi c'était possible. Ça commence à dater. Et là, du coup, voilà, comme je vous disais, j'aime beaucoup Shenmue. Alors, je possède pas le fourreau, je vous ai montré Shenmue 1 tout à l'heure, c'était la version Jap. Ici, ma version PAL FR de Shenmue, hein, sur cette version que j'ai fait Shenmue 1 à l'époque. Malheureusement, je n'ai pas le fourreau en carton, ça m'embête beaucoup, mais c'est quasiment introuvable aujourd'hui. Et en vrai, revendre celui-ci pour en reprendre un avec le fourreau, c'est pas très rentable, la vérité. Mais j'aimerais beaucoup posséder le fourreau en carton, mais bon, ça c'est compliqué. Un classique pareil de la Dreamcast, dans les RPG, Skies of Arcadia, alors je l'ai jamais fini en vrai. Les RPG ça demande beaucoup de temps et d'investissement, j'ai jamais pris trop le temps, je l'ai lancé plusieurs fois mais je me suis jamais vraiment investi dedans. Et je sais que ouais, ceux qui l'ont fait ont été beaucoup marqués, il a l'air sympa hein, franchement, mais les RPG ça demande beaucoup de temps honnêtement, et aujourd'hui j'ai plus forcément le temps voilà, de m'investir dans des jeux où tout de suite on demande 40, 50 heures de jeu.
pour en voir le bout, donc c'est compliqué, mais voilà, ça c'est un jeu pareil, je l'ai récupéré à l'époque en lot, et bah, je l'ai toujours conservé, quoi. Là j'ai du Power Stone, bon, licence emblématique de Sega, un peu le Super Smash, version Sega, alors je vous le dis tout de suite, pareil, celui-là je l'ai récupéré en lot. Autant j'adore Super Smash Bros chez Nintendo, autant Power Stone, on peut dire que c'est, comme je l'ai dit, son équivalent en version Sega. Power Stone, ouais, pas trop mon truc, bof bof, hein, on va pas se mentir, je préfère 100 fois Smash Bros, désolé, mais là pour le coup, il n'y a pas photo. Un jeu que j'adore, excellentissime, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo let's play sur ma chaîne, si vous voulez aller la voir. Encore un rail shooter, alors j'adore les rail shooters hein, qui se jouent au gun, faut le savoir, j'aime beaucoup. Et ça c'est un jeu, je pense qu'on parle pas souvent dans le genre, Confidential Mission, sorti sur Dreamcast, donc vraiment à la toute fin de vie de la Dreamcast, hein, donc je pense qu'il n'y a pas eu énormément de tirages, c'est un jeu qui a un petit prix aujourd'hui, pareil je l'ai eu à l'époque. En fait c'est le premier rail shooter auquel j'ai joué sur Dreamcast, voilà, c'était Confidential Mission. On y joue un agent secret en gros, c'est un peu à la James Bond, sans être du James Bond, et voilà, on doit déjouer un complot, etc. Et non, franchement, c'est un jeu excellent, il peut se jouer à deux, bien sûr, si vous êtes deux, vous avez deux guns, puisque vous voyez, les deux persos, on a le perso principal ici, agent Gibson, et sa partenaire. Et ouais, ça c'est un jeu, je trouve, on n'en parle jamais, franchement, je vous ai fait une vidéo let's play, voilà, sans prise de tête, si vous l'avez pas vu, allez la voir, c'est un jeu excellent, franchement... il est excellent et mine de rien, il a un sacré niveau de difficulté parce que la vérité, je suis jamais arrivé au bout. Chaque fois, je me fais poutrer à un moment donné, notamment dans le niveau du train là. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est un jeu que j'aime beaucoup et ça, je l'ai dans la collection depuis le début en fait. Moi, j'ai eu ma console en fait. Puis après, j'ai les deux Tomb Raider parus sur Dreamcast. Forcément, vous le savez, je suis un gros fanatique Resident Evil, donc je possède en pâle les trois Resident Evil qui sont sortis sur Dreamcast, à savoir Code Veronica, Resident Evil 2, Resident Evil 3, ça c'est un passage obligatoire pour ma part. Et voilà, on finit avec une licence emblématique hein, de la Dreamcast, Crazy Taxi, le premier, voilà, que je possède également. Donc voilà, que dire encore de l'arcade, hein, Sega et l'arcade à son paroxysme. Voilà, Crazy Taxi, vraiment une licence qui est vraiment affilée à la Dreamcast, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, à côté, là on passe sur du japonais, et ben j'ai le Crazy Taxi 2, voilà, tant qu'à faire. Alors pourquoi en Jap? Tout simplement, c'est une question de prix. Hein. Crazy Taxi, il n'y a pas besoin d'avoir les dialogues, et en fait, il est beaucoup plus abordable aujourd'hui en Jap qu'en PAL en fait. Donc c'est aussi simple que ça. De plus, j'aime beaucoup les boîtes Jap, elles sont sympas. Moi j'aime bien le orange de la Dreamcast en japonais. Voilà. Le Virtua Cop 2, voilà, ça c'est une version pas courante. Il y a une vidéo qui est sortie pareil sur Virtua Cop 2, où justement je parle de cette version et de la version PlayStation 2. Je t'invite à aller la voir, c'est un Versus si tu l'as pas vu. Si tu veux en savoir plus sur ce Virtua Cop 2, exclusif sur Dreamcast au Japon, évidemment. Encore du rail shooter, hein, évidemment, si tu connais pas, enfin je pense que tu connais quand même. Voilà, j'ai du Air Force Delta, hein, c'est du shoot. Et comme tu le sais, je suis un fou de Resident Evil, donc derrière j'ai du Resident Evil. Alors, j'ai le Code Veronica en première édition japonaise, donc avec son fourreau. Ça c'est une belle pièce que je suis content de posséder, qui est complet, il y a la spine card à l'intérieur. Très bon état, ça fait grave plaisir. Et en fait, derrière, donc je possède le Resident Evil 3, le Resident Evil 2 dans sa version Value Plus. Pareil, il y a une vidéo sur ma chaîne, si tu sais pas ce que c'est Resident Evil 2 Value Plus, bah, vas-y, fais-toi plaisir, va regarder, il y a une vieille vidéo, tu comprendras pourquoi elle s'appelle Value Plus, il y a un truc forcément. Et je possède aussi la version Kazenban de Code Veronica qui est sortie que au Japon sur Dreamcast, donc en fait c'est la version Code Veronica X hein, qui est sortie chez nous, donc sur GameCube, sur PlayStation 2, bon bah en Dreamcast elle est sortie aussi, mais que au Japon, donc cette version X, donc Kazenban. Je la possède également, hein, quand on aime on compte pas, je suis un gros fan de Resident Evil, donc voilà. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai un peu voilà, du Versus, hein, j'ai du Marvel vs Capcom 1, Marvel vs Capcom New Age of Heroes, hein, le 2, un jeu qui est vraiment cool, j'aime beaucoup. Bon, il est beau, il est pas mal Sunfade, hein, le mien, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup. Voilà, c'est les crossovers Capcom, voilà, c'est avec Marvel, c'est vraiment du classique. J'ai aussi du Capcom vs SNK Millennium hein, de 2000. Et voilà, et du Street Fighter 3.3 aussi, un jeu que j'aime un peu moins. La vibe de ce jeu, je l'aime un peu moins. Voilà, donc comme tu peux le voir, j'ai quand même une collection relativement variée, on va dire. J'ai quand même de quoi faire.
Encore une fois, les jeux PAL Dreamcast, il faut vraiment être conscient que la plupart, je les ai eu en lot en fait. On va dire sur ce que tu vois là, on va prendre du pareil, deux tiers de ces jeux, en fait j'ai tout eu en une fois, en un lot à l'époque. Je t'invite à aller voir la vidéo sur mon histoire avec la Sega Dreamcast, tu comprendras. Et ensuite j'ai un peu agrémenté au fil du temps quelques jeux par-ci par-là, mais en fin de compte, en 2026 aujourd'hui, est-ce que je consomme des jeux Dreamcast à l'achat? En PAL, pas du tout, j'en achète jamais, on va pas se mentir. En Jap, oui un petit peu, parce que c'est plus abordable et je fais des achats ciblés, mais c'est de temps à autre. Parce qu'en fait, je suis content avec ce que j'ai, alors il me manque voilà, 2-3 trucs par-ci par-là, mais globalement, avec ce que j'ai, je suis content. C'est une collection qui me correspond, et voilà, avec laquelle je prends du plaisir à remettre certains titres, d'autres qu'il faudrait que je prenne le temps de bosser. Mais voilà, toujours trouver du temps pour jouer, etc. C'est pas forcément simple. Donc voilà, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve bah voilà, pour une petite conclusion. Ah voilà, c'est la fin de la vidéo, du coup j'espère que cette petite présentation de collection t'a plu. N'hésite pas à me partager en commentaire, toi, quels jeux tu connais sur Dreamcast, lesquels t'ont marqué, et quels possiblement tu aimerais avoir. Le petit pouce, l'abonnement, ça fait toujours du bien, franchement ça aide, parce que YouTube... il n'est pas forcément gentil avec les petits créateurs de contenu, donc comme moi, alors le moindre like ou le moindre abonnement, ça aide beaucoup, le partage aussi, donc n'hésite pas, voilà, à me soutenir, et moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Snake! Snake!